Bonjour et bienvenue dans ce 10e épisode de Geographica, le podcast qui vous parle de l'Afrique. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser à l'archipel de Bissago en Guinée-Bissau, réputé comme étant l'une des dernières sociétés matriarcales au monde. Je suis Corentin et Samuel répondra à nos questions sur ce sujet. Bonjour Samuel. Salut Corentin. Alors l'archipel des Bissago, c'est un archipel de la Guinée-Bissau, en Afrique de l'Ouest. C'est un archipel qui est composé de 88 îles et îlots et qui est situé en face de la capitale, Bissau. Seule une dizaine d'îles sont habitées de manière permanente et on a environ 30 000 personnes qui habitent dans l'archipel, mais le peuplement est très inégal, c'est-à-dire qu'on a un tiers de la population, soit environ 9 500 personnes, qui vivent sur l'île de Bolama et les deux autres tiers sont répartis sur toutes les autres îles. Donc l'archipel a su garder un aspect plutôt authentique grâce à l'enracinement de ces traditions, qui est bien plus profond que la loi. Et donc, quelle est la particularité de cet archipel ? Alors la particularité, c'est que la société qui y vit, celle des Bissago, elle est connue pour être matriarcale, mais on verra que la définition, elle est de cette société n'est pas tout à fait vraie et que c'est plutôt à nuancer. Donc, on va s'intéresser aujourd'hui en particulier à l'île de Canabac, qui est réputée pour être la plus traditionnelle des îles et la seule île à n'avoir jamais été colonisée par les Portugais, donc qui est considérée comme une île rebelle. C'est la moins peuplée des 88 qui composent l'archipel des Bissago, et elle a longtemps résisté aux colons portugais et a su préserver ses coutumes matrilinéaires. Ici, le mariage n'implique ni cohabitation conjugale ni autorité paternelle, et c'est la mère qui choisit le prénom de l'enfant, plus important que le nom. Il y a certains villages qui peuvent être dirigés par un roi, qu'on appelle des oronos, mais ces rois sont choisis par un conseil de femmes. Alors, concernant le mode de vie dans les archipels, et particulièrement sur l'île de Canabac, qui compte 3500 habitants, il est resté pratiquement intact et il n'a pas subi l'influence de la civilisation moderne. Pas ou peu subi d'ailleurs. La maison est la propriété de la femme et l'homme emménage chez sa femme, qui est dite matrilocale. Le système Bissago, qui est fondé sur un principe matrilinéaire, attribue aux femmes un rôle incontournable dans le monde religieux, ce qui leur confère le pouvoir de contrôler largement la vie sociale. Les Bissago, en fait, représentent dans le pays l'exemple type de la société traditionnelle dont les îles permettent l'isolement du continent et du développement, entre guillemets. La femme est le chef de famille et le mari n'a aucun droit sur les enfants. En ce qui concerne les domaines de la brousse et de la mer, la chasse et la pêche, c'est principalement des domaines des hommes, alors que tout ce qui concerne la zone du village, à savoir l'éducation des enfants et les questions spirituelles, sont sous la principale responsabilité des femmes. Concernant la structure matrilinéaire de la société Bissago, c'est la mère qui choisit le prénom, qui a une valeur symbolique bien plus importante parce qu'il représente le clan auquel l'enfant est lié. Les Omi Grande, ça veut dire homme grand ou femme grande, encadrent la vie sociale, économique et culturelle du monde Bissago. Chaque village est autonome, chaque île aussi, mais tous se disent descendants de l'un des 4 clans d'origine. Le pouvoir de la femme y est important, sans pour autant représenter un véritable pouvoir matriarcal. Et il faudrait alors plutôt parler de pouvoir de la lignée matriarcale, c'est-à-dire qu'on appartient à une lignée matriarcale, à un clan, à un village, puis à une île, et pour finir au peuple Bissago. Donc cette domination féminine, elle s'exerce aussi sur les rapports amoureux, c'est-à-dire que c'est la femme qui décide de son époux, ce qui n'est pas du tout fréquent en fait dans les familles rurales africaines. Et une fois mariée, elle peut s'en défaire, elle peut divorcer très facilement si elle est plus heureuse. Il est très facile de changer de mari parce que les mariages sont plus traditionnels qu'officiels. De plus, les Bissago sont polygames et il est déjà arrivé, par exemple, que 13 femmes prennent le même époux. Peux-tu nous dire qui gouverne cette île ? Alors l'île est gouvernée par une reine. Il existe aussi un roi, mais son rôle est limité et il sert de simple porte-parole. Ils ne sont pas mariés entre eux et chaque village est dirigé par un conseil de femmes qui est élu pour un mandat à vie. Les réunions sont d'ailleurs interdites aux hommes et les femmes prennent toutes les décisions importantes du village. On pourrait dire qu'elles ont un pouvoir exécutif, administratif et judiciaire, et elles décident des affaires importantes du village qu'on appelle le tabanka. Chaque village est placé sous l'autorité du conseil des anciens, qui est présidé par son roi et par la prêtresse du village.
Ces prêtresses sont les intermédiaires entre les hommes et les esprits. Et donc la société de Bissago, elle est matriarcale au sens où les femmes sont les maîtres des cérémonies et elles sont dotées de puissants pouvoirs. La société des Bissago voue un culte à la reine Pampa Kanimpa et la considère comme une divinité. Les temples sont gardés par des femmes et personne n'a le droit de toucher aux portes du temple, mis à part les prêtresses. Qui était la reine Pampa Kanimpa dont tu nous parles? Alors, la reine Pampa Kanimpa, c'est une ancienne souveraine des Bissago qui a su résister, entre guillemets, à la colonisation des Portugais. Au début des années 1900, le gouvernement portugais il se préparait à coloniser et à occuper l'archipel des Bissago, parce qu'ils y voyaient là une opportunité de posséder des comptoirs économiques pour améliorer l'économie de leurs colons. Et la reine Pampa Kanimpa, pour tenter de maintenir la paix, elle a résisté aux différentes campagnes d'occupation portugaises jusqu'à la signature d'un traité de paix. Et elle règne ensuite sur tout l'archipel jusqu'à sa mort en 1923 et elle est considérée comme la dernière reine justement du peuple Bissago. Et les Bissago lui vouent encore aujourd'hui un culte. Et donc, pourquoi on ne peut pas parler de matriarcat au sens véritable du terme pour la société Bissago? Alors à première vue, il semblerait que la société Bissago soit une société matriarcale en raison de la place importante qu'occupent les femmes dans les prises de décision, etc., dans les prises de pouvoir. Mais cette définition de matriarcat est un peu dépassée parce que on considère qu'il y a un matriarcat à partir du moment, pour parler de véritable domination des femmes sur les hommes, il faudrait en fait qu'elles soient majoritaires à exercer des décisions politiques, mais aussi qu'elles tirent avantage du travail effectué gratuitement ou à moindre coût par les hommes dans la société, qu'elles contrôlent le système économique, etc. Et la société Bissago est donc véritablement une société matrilinéaire qu'une société matriarcale, parce que même si les femmes ont une place importante, il n'y a pas de domination des femmes sur les hommes. Il y a juste un lien de matrilinéarité, comme je l'ai expliqué avant, où c'est la mère qui choisit le prénom et le nom de l'enfant, et tout se transmet par la mère. Merci Samuel pour cet exposé. On espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode spécial puisque nous avons l'honneur d'accueillir Monsieur Sékou Ouedraogo, auteur du livre L'Agence spatiale africaine, vecteur de développement. Il répondra à nos questions sur le rôle de l'Afrique dans le secteur spatial. Bonne semaine à tous et merci.